C'est une société qui est très rationnelle, la direction de Audi, c'est une direction qui est très maligne, ils savent travailler. Déjà, quand ils sont venus, ils ont baissé les salaires de 20%, ils ont diminué les équipes, au lieu de 4 équipes, ils ont laissé 2 équipes. Donc ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils pensaient à sous-traiter les activités et payer les gens avec des salaires très bas. Tout cet argent, les travailleurs de DPO et les travailleurs de sous-traitants, ils ont le droit de demander un extra par rapport à tous les bénéfices que Audi a générés. Maintenant, on n'a rien du tout. La seule chose qui a été annoncée par DPO, c'est une prime, on peut dire ridicule. Ils n'ont pas dit le montant, mais eux-mêmes, ils ont dit que c'est une prime ridicule. Très très mauvais pour les sous-traitants. Vous voyez que nous sommes ici encore, on souffre et notre famille aussi souffre avec nous. Nous avons des enfants, mais il n'y a pas de support de la direction ni de personne. Que des dizaines de personnes, 5, 10 personnes par jour qui viennent ici sur le lieu de grève. Et voilà quoi, le reste, 95 ou 90% des travailleurs sont chez eux à la maison. Est-ce qu'ils sont d'accord par la proposition de la direction? On ne sait pas. Quel sous-traitant a un plan social, à part le légal? Chers collègues, bonjour. Donc, j'aimerais bien faire un petit résumé par rapport aux négociations du plan social au niveau de la société DP World. Pour l'instant, les négociations, elles est vraiment stagnées. Donc, on n'a rien du tout pour l'instant, à part le légal. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce que la direction de DPO a accordé, c'est seulement le légal. Donc, on a parlé de le outplacement, on a parlé de la direction a parlé qu'on quoi elle va payer les 6 mois d'assurance hospitalisation. Donc tout ça, normalement, ça fait partie de légal. Donc les 6 mois d'assurance hospitalisation, normalement, la loi l'accorde au niveau de conseiller privé. Donc tout ce qui est avantage, tout ce qui concerne les avantages qui sont dans votre contrat de travail, l'employeur il est obligé de le payer. Donc par exemple, voiture de service, assurance hospitalisation. Donc pendant les 6 mois, il est obligé de payer tous les avantages. Donc tout ça, normalement, c'est de légal. Concernant l'extra-légal, jusqu'à maintenant, aucun sous-traitant a donné quelque chose qui est digne de travail fait par les travailleurs. Jusqu'à maintenant, on n'a rien du tout. La seule chose qui a été annoncée par DPO, c'est une prime, on peut dire ridicule. Ils n'ont pas dit le montant, mais eux-mêmes, ils ont dit que c'est une prime ridicule. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on attend pour quelques travailleurs qui sont toujours chez eux à la maison et ne veulent pas se mobiliser pour venir donner un coup de main aux grévistes ici. Est-ce que les travailleurs sont contents seulement de légal? Je ne sais pas. Pour l'instant, quelques dizaines de personnes, 5, 10 personnes par jour qui viennent ici sur le lieu de grève. Et voilà quoi, le reste, 95 ou 90% des travailleurs sont chez eux à la maison. Est-ce qu'ils sont d'accord par la proposition de la direction? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, le prochain réunion, ça sera au milieu du mois de janvier, le 13 janvier. Donc, c'est un peu loin. Donc, la direction, avec ça, elle essaie de gagner un peu de temps. Avec les 2 semaines de vacances plus les 2 semaines de janvier, donc on va perdre un mois sur les négociations. Ça veut dire que les prochaines négociations, ça va être très très difficile ils vont jouer sur le temps. Donc, c'est le moment maintenant des travailleurs de venir donner un coup de main aux grévistes. Ici, au rond-point de Bent, au C2 et aussi là où il y a le central thermique. Donc il faut se mobiliser, chers collègues, il faut se mobiliser, il faut venir en masse. Comme ça, on fait pression sur la direction de DP World. Audi, il ne veut rien donner pour l'instant. DP World, il est ferme, il ne veut rien donner. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encore pousser, on ne doit pas lâcher, on ne doit pas baisser les bras. Baisser les bras, ça veut dire, ça y est, on a lâché le travail syndical et aussi on a lâché la mobilisation. Il faut venir les gars, donner un coup de main à vos collègues de temps en temps. C'est pas obligé tous les jours, c'est pas obligé toute la journée. Si vous avez 1 heure dans votre journée, venez donner un coup de main à vos collègues. Donc si on demande l'extra légal, parce que déjà on fait partie, normalement on faisait partie de la société Volkswagen à l'époque, parce que notre Autovision était filiale de l'entreprise Volkswagen, donc on faisait partie du groupe. Et l'arrivée de la direction de Audi, Audi c'est une société qui est très rationnelle, la direction de Audi, c'est une direction qui est très maligne, ils savent travailler. Déjà quand ils sont venus, ils ont baissé les salaires de 20%, ils ont diminué les équipes, au lieu de 4 équipes, ils ont laissé 2 équipes.
Donc ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils pensaient, à sous-traiter les activités et payer les gens avec des salaires très bas. Donc nous, pendant des années, moi par exemple 17 ans que je travaille avec des salaires plus bas par rapport aux travailleurs de Audi, on reçoit chaque fois, on a reçu des primes très bas par rapport aux primes des travailleurs de Audi. Donc on a contribué au bénéfice, on a contribué à la réussite de la direction de Audi. Ils ont cartonné des millions d'euros, on peut dire des milliards d'euros. Et la preuve, c'est que maintenant, pour installer une usine au Mexique, ça coûte de l'argent. Donc s'ils n'avaient pas d'argent, on n'aurait pas fait ça. Donc tout cet argent, les travailleurs de DPO et les travailleurs de sous-traitants, ils ont le droit de demander un extra par rapport à tous les bénéfices que Audi a générés. Donc, on est des humains comme eux, on n'est pas des sous-traités, on est des travailleurs, ex-filiales d'Autovision. Et Audi, donc, il était très malin, il a divisé tous les sous-traitants Autovision en 5 ou 6 groupes, je ne sais pas comment il a fait. À ce moment-là, c'est pour casser le plan social à l'avenir. Ils ont bien réfléchi bien avant, comme ça les sous-traitants n'avaient pas le même partage par rapport au plan social que les travailleurs de Audi auront, quoi. Donc ils ont bien réfléchi 5 ans ou 6 ans bien avant. Et la plupart maintenant des sous-traitants, aucun sous-traitant a un plan social, à part le légal.